Chers amis résistants, bonjour. Si je parle de résistance depuis toujours, c'est pas une clause de style. Et je ne vous invite pas à sortir les grenades, la mitraille, de la paille, comme le chantait le chant des partisans. Nos adversaires seraient bien trop heureux que vous le fassiez. Mais si je parle de résistance, ce n'est pas non plus pour une clause de pur style. C'est tout simplement parce que l'esprit s'impose. Qu'est-ce qui s'est passé pendant la résistance? Pendant la résistance, ceux qui croyaient au ciel et ceux qui n'y croyaient pas, ceux qui appartenaient à telle ou telle obédience, à tel ou tel parti, venus de tous les horizons, se sont retrouvés pour un combat commun. Et nous sommes face à une situation qui appelle cette résistance, et malheureusement, la vie politique française est loin de l'organiser, bien au contraire. Et je voudrais partir de deux faits d'actualité, pour vous inviter à réfléchir. Parce qu'il faut toujours partir du concret. Alors concrètement, que se passe-t-il ces jours-ci? Deux lois sont en discussion. L'une est passée à l'Assemblée nationale et a été adoptée par l'Assemblée nationale suite à la convention que le président de la République avait convoquée pour parler du climat et de la biodiversité. Et au départ, il était question dans cette proposition, dans cette loi, ce projet de loi gouvernemental, qui faisait suite à cette convention sur le climat, d'édicter en article 1er que la France garantissait la biodiversité et la pérennité du climat. Le mot garantissait n'a pas plu du tout aux forces économiques, car c'était excessif. Donc l'Assemblée nationale a écrit « préserver ». Donc la France devait préserver la biodiversité, s'engager à préserver la biodiversité et le climat. Et c'est allé au Sénat. Pourquoi? Parce qu'il fallait que l'Assemblée nationale et le Sénat adoptent le texte dans les mêmes termes pour que le président de la République puisse le soumettre, conformément à l'article 89 de la Constitution, à un référendum. Ce qui d'ailleurs nous aurait bien embarrassés, je ne le cache pas, parce que quand on répond à une question, on répond évidemment à la question, mais aussi à celui qui la pose. Et parfois, on n'a pas envie de faire la même réponse à la question et à celui qui la pose. Bon, mais ça, c'est un peu pour l'humour. De toute façon, de référendum, il n'y aura pas lieu. Pourquoi? Parce que le Sénat n'a pas adopté dans les mêmes termes. La droite sénatoriale, M. Retailleau, grand partisan de l'aéroport Notre-Dame-des-Landes et grand conservateur devant l'Éternel, M. Retailleau, donc chef de la droite sénatoriale, qui est majoritaire, a dit que le mot préservation était encore excessif et pouvait gêner les forces économiques et sentait son écologie punitive, parce que pour eux, l'écologie est toujours punitive, alors qu'en fait, c'est leur politique économique qui est punitive. Bon, on pourrait le développer. Alors donc, ils n'ont pas voulu le mot préservation, et ils ont préféré dire que la France devait agir en faveur de la biodiversité. Vous voyez comme quoi les mots ont leur importance, et comme les deux assemblées n'ont pas adopté le texte dans les mêmes termes, puisque je viens de vous montrer les nuances, les questions de vocabulaire qui les ont opposées, le référendum n'aura pas lieu. Bon, au moins vous ne serez pas embarrassés pour répondre à la question. Mais qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit qu'une fois de plus, une fois encore, ces jours-ci, le Sénat conservateur a joué son rôle de rassemblement de vieux caciques cacochimes qui sont des gens qui ne représentent pas la ruralité, mais l'arriération, la beaufrerie, qui aiment se baffrer de viande pour provoquer les végans, ce qui est complètement stupide, qui aiment donner dans la surenchère démagogique pour ce qu'il y a de plus archaïque dans notre société. Le Sénat est présidé, bien sûr, par un chasseur, mais j'allais dire, ça va de soi. C'est le premier texte. Il y a un deuxième texte qui a été adopté toujours par l'Assemblée nationale, et je remercie quelques députés qui ont fait du bon travail pour essayer d'améliorer la condition animale. Deuxième texte, une proposition de loi. Alors, M. Falorni, M. Dombreval et quelques autres parlementaires ont essayé de faire évoluer la législation française sur la question animale. Alors, évidemment, cette loi nous paraît bien insuffisante et bien en retrait, et notamment, elle ne traite pas de la faune sauvage, parce que là, il ne faut pas toucher à certaines féodalités.
Mais ce texte a néanmoins le mérite d'exister et tout part dans la bonne direction est bon à prendre. Le Sénat refuse, lui aussi, de discuter de cette loi. Voilà, elle ne sera pas inscrite à l'ordre du jour. Le Sénat bloque cette évolution. Alors vous savez, il y a 20 ans, quand j'ai créé la Convention Vie et Nature, j'exposais déjà qu'il fallait supprimer le Sénat en sa forme actuelle. Parce que cette assemblée représente ce que la France a de plus archaïque, ce que la France a toujours eu de plus hostile aux évolutions de la civilisation, au social, à l'humanisme, au progrès des mœurs. Ça a toujours été comme ça, c'est historiquement comme ça. Et là, vous voyez, ces deux affaires actuelles l'illustrent parfaitement. Alors comment pouvons-nous en sortir? Eh bien, tout simplement par l'esprit de résistance. Je ne sais pas, mes amis, si vous aimez Jean-Luc Mélenchon, ou si vous préférez Yannick Jadot, ou Anne Hidalgo, ou monsieur autre, peu importe, monsieur Poutou ou je ne sais quoi. Ça n'a aucun intérêt. Que vous soyez pour, que vous soyez contre, je vous dis la vérité, ils ne seront pas élus président de la République l'an prochain. Or, nous sommes dans une monarchie élective. Depuis 50 ans, la France vit sous un régime monarchique. Tous les 5 ans, avant c'était tous les 7 ans, mais depuis 2000 c'est tous les 5 ans, les Français abdiquent tout pouvoir entre les mains d'un homme. Cet homme fait ensuite élire dans la foulée une Assemblée nationale à sa couleur, et il a donc tous les pleins pouvoirs. C'est lui qui crée les gouvernements, qui décide de qui est ministre ou qui cesse de l'être, qui décide des propositions de loi qui passeront ou qui ne passeront pas, de l'ordre du jour des assemblées, indirectement, puisque le Premier ministre n'est jamais que le maire du palais, c'est-à-dire quelqu'un qui exécute les ordres du monarque élu, quel que soit le monarque. Je ne dis pas spécialement celui-là. C'est ainsi, c'est institutionnel. Donc la France est une monarchie élective. Et la seule élection qui vaille dans ce pays, c'est l'élection du monarque, qui a lieu tous les 5 ans. Et l'an prochain, nous allons réélire un monarque. Et le monarque qui sera réélu, c'est très simple, sera le même, ou peut-être pire, puisque les forces d'argent, les forces qui manipulent l'opinion, qui font la presse, ces forces-là ont préparé, ils ont toujours un candidat de rechange et de secours. Ils ont toujours une roue de secours qui défendra leurs intérêts. C'est M. Bertrand, qui, lui, est un homme passé au filtre des assurances, alors que l'autre, celui qui est actuellement en place, est passé par le filtre de la banque. Mais de toute façon, c'est les mêmes intérêts qui sont gardés, et notamment, évidemment, toujours chasse, pesticides, béton et tradition. Et voilà ce qui va se passer, puisque de toute façon, les forces de progrès, de civilisation, les forces qui pourraient défendre l'arbre, l'animal et l'homme, pour reprendre l'ordre écologique de M. Luc Ferry, qui avait cru pondre un pamphlet redoutable il y a une trentaine d'années, et qui nous avait qualifié ainsi, l'ordre écologiste c'est l'arbre, l'animal et l'homme, et je reprends volontiers à titre humoristique ces mots, seront sacrifiés, puisque ceux qui pourraient faire avancer cette cause-là vont s'auto-cannibaliser, et que finalement, ils n'ont mais aucune, pas la moindre chance de figurer au second tour, parce qu'ils n'ont pas su adopter l'esprit de résistance, et de dire nous sommes en face d'une sorte de dictature de fait, qui est en fait un pouvoir qui est toujours le même, et qui perdure, qui se perpétue dans le temps en changeant les acteurs en représentation, et face à ce pouvoir, il faut une unité comme nous l'avions dans la résistance en 1940. Parce que la situation, certes, est différente. C'est pas le même totalitarisme, c'est pas la même forme de dictature, ça va de soi. Les gens peuvent parler, peuvent se présenter, oui. M. Poutou peut être candidat à la présidence de la République. Voilà, M. Poutou est candidat à la présidence de la République, c'est très bien, nous sommes en démocratie. Mais on sait très bien que M. Poutou ne sera pas élu. Et les autres non plus. Et on sait très bien comment ça va se jouer. Et d'ailleurs, mais tout est programmé d'avance. J'allais dire, ils ont utilisé pendant des décennies le Rassemblement national comme épouvantail pour faire élire leur candidat, le candidat de l'argent. Ils ont réussi. Et puis, comme ça commence un peu à être usé, ils ont une nouvelle stratégie dont j'ai déjà exposé la technique. C'est que M. Bolloré, vous connaissez M. Bolloré? M. Vincent Bolloré, c'est un des milliardaires français, très conservateur, très réactionnaire,
celui qui avait invité le président Sarkozy sur son yacht, vous savez, quand le président Sarkozy, une fois élu, avait fêté ça, après le Fouquet's, il était parti sur le yacht de M. Bolloré. M. Bolloré achète les télévisions, il a sa chaîne de télévision, il a ses journaux, il va acheter Europe 1, etc. Bon, il achète les médias. Et M. Bolloré a une petite idée. Il a une petite idée, M. Bolloré. Il se fout pas mal de la question des musulmans et de la défense de l'Occident chrétien. Ça, c'est pour amuser le bon peuple, parce qu'on ne peut pas dire aux gens votez pour les milliardaires, pour qu'ils soient de plus en plus riches. Ce serait un slogan qui, bon, passerait pas trop. Alors, si on veut faire voter les petites gens au pas cadencé et au canon, il faut leur sortir des thèmes culturels, leur faire peur en agitant des drapeaux. Bon, alors ça, ils savent le faire, ils le font, ils amusent la galerie avec ça, mais ça ne les intéresse pas. Ce qui les intéresse, c'est de défendre leurs privilèges. Eh bien, ils ont une stratégie. Leur stratégie, c'est tout simplement de dire on pourrait peut-être susciter une candidature à l'extrême droite d'un pamphlétaire qui ne fera jamais plus que 4 ou 5% des voix, mais en faisant 4 ou 5% des voix, il fera passer le Rassemblement national en troisième position, et nous aurons un duel entre M. Macron et M. Bertrand. Ben là, c'est très simple. Côté pile, je gagne. Côté face, je gagne aussi. Bon, donc ça, si vous voulez, ils sont assurés là que le parti de l'argent, la droite de l'argent, donc la droite CPNT, la droite chasse, pesticides, béton et tradition, la droite anti-nature, celle qui voit l'écologie punitive, parce que nous sommes des Khmers verts, et notre écologie est punitive, elle est outrancière, etc. Oui, c'est ce qu'ils disent. C'est leur économie qui est punitive. C'est elle qui fait le malheur des peuples. C'est elle qui va amener la catastrophe finale. Tiens, à propos, savez-vous, le GIEC a sorti un nouveau rapport. Le GIEC sont des gens sérieux. Et sa phrase introductive de son rapport, c'est de dire que l'élévation de la température globale de la Terre pourrait ne pas être si catastrophique que ça pour la biodiversité, mais que l'humanité pourrait en être affectée au point de disparaître. Alors, si je faisais de l'humour, je vous dirais qu'en une seule phrase, c'est 2 bonnes nouvelles. Bon, mais je fais de l'humour et je ne le pense pas. Tant mieux que la biodiversité s'adapte à l'élévation de température, mais l'humanité, moi, je ne lui souhaite pas de disparaître, je lui souhaite de muter, de devenir résistante, de devenir autre, et d'adopter une écologie qui n'a rien de punitive, mais au contraire une écologie hédoniste, une écologie de la réconciliation avec la nature, une écologie biophile, alors que nos adversaires, les ennemis de la Terre, ceux qui refusent la loi au Sénat, ce sont des thanatophiles, ce sont des gens qui aiment la mort. Ils aiment la mort, ils aiment la chasse, la corrida, ils aiment l'exploitation de la nature, l'exploitation de l'homme, ils aiment l'exploitation des espaces naturels. Bon, ce sont des thanatophiles. Et nous sommes des biophiles, donc méditons sur ce qu'a dit le GIEC. Et puis, essayons de changer les choses. Soyez donc des résistants, ayez compris ce que je vous dis. Ne vous illusionnez pas sur l'agitation politique actuelle et comprenez que nous sommes dans une forme de dictature ô combien sournoise, ô combien subtile, ô combien insidieuse, mais que tout est joué d'avance, que tout est pipé et que tout ça, voyez-vous, c'est de la comédie. Amis résistants, je souhaite à ceux qui vont en prendre un petit peu quelques repos estivaux, profitez-en, et puis je vous donne des rendez-vous pour d'autres réflexions, si vous le voulez bien. Merci à vous.